matin, une grosse machine s'active sur le site naturel des dunes et marais du Ster à Pinmar. Grégory Thomas, le garde littoral, s'assure que les travaux correspondent bien à la commande. Objectif, remonter de couronne sur les cyprès de Lambert afin de redonner au site son aspect maritime façonné par le vent. Suivra une deuxième action sur les plantes invasives, ici l'herbe de la pampa. Objectif, la faire disparaître des sites départementaux d'ici 2 à 3 ans. Grégory Thomas, donc j'occupe la fonction de garde du littoral sur les propriétés du Conservatoire du littoral et du département. Donc au niveau de ma fonction garde du littoral, moi je pourrais la définir avec trois piliers, trois aspects, qui est d'abord la connaissance de nos espaces, de nos limites de territoire, mais également la connaissance du vivant. Que ce soit les plantes, les oiseaux, les insectes, ça reste effectivement la base, le cœur même de nos métiers. Avant de protéger un espace, il faut le connaître. Au-delà de cette connaissance, il y a aussi cette forme d'expertise et d'analyse de nos espaces. Donc on est force de proposition pour effectivement protéger, préserver durablement ces espaces. Et c'est là où, au niveau donc du métier, de la fonction, j'ai un attrait, une sensibilité particulière à la transmission. Nous ne sommes pas éternels, nous sommes sur des milieux qui ont des centaines d'années, voire même des milliers d'années. Et c'est vrai qu'à l'échelle humaine, nous sommes que de passage. Et ce que je trouve moi de plus beau, de plus noble, c'est cette transmission aux générations futures. Après les dunes et marais du Ster et le marais de la Joie à Pinmar, direction Tronouenne sur les terrains du Conservatoire du littoral. Un hotspot de biodiversité parmi les plantes de la dune et aussi un spot de surf tout proche de la pointe de la Torche. Pas facile de concilier accueil du public et protection du milieu naturel. Nous sommes confrontés à quelques débordements, à des situations qui peuvent être dégradantes, impactantes pour la biodiversité. Et c'est vrai que l'adage que l'on se fixe depuis déjà de nombreuses années, qui est de concilier la préservation du site avec l'accueil du public, peut faire l'objet d'hostilité. Je pense que l'environnement est l'affaire de tous, et pour observer, pour découvrir, pour sentir son environnement, il faut accepter quelques réglementations, quelques interdictions. Toujours en baie d'Audierne, un peu plus au nord, à Tréguennec, sur le site du Concasseur, également propriété du Conservatoire du littoral. Le service littoral et biodiversité de la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud comprend entre autres 2 gardes du littoral, moi-même plutôt donc en charge de la partie ouest du site, et mon collègue Yvon Guilherme qui est lui en charge de la partie est, donc de Combrit jusqu'à Tréfiagat. Alors une des forces du métier, c'est effectivement le côté extérieur. On reste des sentinelles de l'environnement, on est un peu comme des veilles permanentes. La force et à la fois la faiblesse, c'est le côté réversible des choses. C'est-à-dire que on gère du vivant, nous sommes confrontés à des contraintes naturelles, le vent, la mer, et c'est vrai que l'action de l'homme peut être vite balayée par Dame Nature. À la fois la beauté et le côté déstabilisant, c'est ce côté réversible, le fait que la nature reste plus fort que nous. Le coup de cœur, le gravelot aconien interrompu est un oiseau qui utilise plutôt le haut de plage et qui pond à même le sol. Si vous y rajoutez l'érosion naturelle par la mer, par le vent, la fréquentation, c'est un oiseau qui est très exposé. Et une des grandes satisfactions que l'on peut avoir chaque été, c'est d'assister à quelques heures près à l'éclosion des jeunes et que vous les observez jusqu'à l'envol. On touche du doigt là, ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité.